notre correspondant Loïc Piala. Loïc, vous avez donc suivi cette soirée que les pro-Trump avaient décidé de boycotter, en tout cas la mi-temps, en raison de sa programmation. Oui, la programmation, c'était notamment Bad Bunny qui s'est produit lors du concert de la mi-temps. Et ils devront bien reconnaître que ce concert était très spectaculaire. Bad Bunny a en fait invité et les spectateurs du stade et les téléspectateurs devant leur écran sur son île de Porto Rico. La scène a été installée en quelques minutes, c'était très impressionnant. Et donc, on était dans un champ de canne à sucre. On était ensuite dans un village, on était dans la Casita, cette petite maison qu'il avait utilisée pendant sa longue résidence à Porto Rico. Il avait des invités de marque, Pedro Pascal, l'acteur chilien, la chanteuse colombienne Karol G. Il y a eu cette surprise de voir Lady Gaga chanter son morceau Die With A Smile dans une version salsa avant qu'elle danse avec Bad Bunny. Ricky Martin, légende de Porto Rico, était là lui aussi. Et puis il y a eu, surtout à la fin de ce spectacle, un morceau où Bad Bunny montait sur des poteaux électriques. Alors ça pouvait paraître un peu étrange, mais c'était une référence à l'ouragan Maria qui avait fait énormément de dégâts sur son île en 2017. Et puis il a lui porté le drapeau de Porto Rico fièrement avant d'être suivi par des dizaines d'autres drapeaux, tous ceux qui composent en fait le continent américain au nord comme au sud, avec sa chanson Debiti l'almas photo. C'est un message d'unité en citant lui-même tous les noms de tous ces pays pour dire, eh bien, l'Amérique, c'est nous tous, avec ce grand message, c'est que ce message sur l'écran géant derrière lui, seul l'amour est plus fort que la haine. Alors vous parliez de guerre culturelle, ce n'est pas forcément un concert qui a plu à Donald Trump, le président américain, qui estime qu'il s'agissait d'une claque dans le visage de notre pays, l'un des pires concerts. Il n'y avait rien d'inspirant à propos avec cette pagaille de concerts qui n'avait aucun sens. C'est un affront à la grandeur de l'Amérique, dit-il encore. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars, et la danse était choquante, et spécialement avec tous ces enfants qui regardaient. Donc Donald Trump n'a clairement pas fait partie de ceux qui ont apprécié ce spectacle. Alors ça, c'est pour la mi-temps, donc une grosse mi-temps avec un concert. Est-ce qu'on a le droit de parler du match quand même ? Oui, alors franchement, les 3 premiers cartons, on pourrait se passer d'en parler parce que les défenses ont été très efficaces. Il ne se passait pas grand-chose. Il n'y a pas eu de touchdown de marqué. Seattle, qui était le favori, menait 12-0 seulement en mettant des coups de pied. Puis tout s'est réveillé dans le 4e carton. Peut-être les conséquences du concert de Bad Bunny, avec une série de touchdowns, des interceptions, des erreurs qui ont été plus nombreuses. Et on a enfin eu un peu de spectacle pendant ce dernier carton. Cette victoire donc de Seattle, c'est une revanche du match du Super Bowl de 2015 quand le New England s'était imposé dans les toutes dernières secondes. Là, il n'y a pas vraiment eu de suspense parce que Seattle a dominé de la tête et des épaules cette rencontre, ce Super Bowl numéro 60. Merci à vous, Loïc Piala, pour cette correspondance depuis la Californie.